Bonjour et bienvenue dans notre programme de psychologie clinique. Tout commence par une pensée que nous avons créée afin de vous donner un maximum d'outils issus de la psychologie pour vous aider dans vos avancements, mais aussi dans la compréhension de soi et tout simplement dans le fait de se construire une vie en dehors des zones de souffrance, en dehors de nos zones d'insécurité. En quelque sorte, la psychologie, c'est vraiment un outil de liberté. Cette première vidéo porte sur les angoisses. Nous allons prendre comme point de départ la définition de Freud, qui est la suivante. Pour lui, c'est un affect entre sensation et émotion. C'est aussi une réaction à la perte ou à la disparition. Et c'est un signal du moi qui est en train de lutter contre le surmoi. Donc cette troisième partie de définition est un peu complexe. Mais ce qu'il faut retenir de la définition de Freud, c'est que déjà, c'est une émotion. Donc au même titre que la tristesse ou que la colère, il faut arriver à l'accepter, la traverser et ne pas en avoir peur. Que c'est un signal que quelque chose se passe en vous. Au même titre que comme on éternue, eh bien c'est finalement le signal que nous avons attrapé froid ou le signal que nous avons une maladie. Eh bien le fait de ressentir de l'angoisse, c'est un signal que quelque chose se passe du côté du psychisme. On pourrait dire que c'est un signal d'une forme de grippe du psychisme. Et enfin, la troisième partie concernant le moi et le surmoi, ce qu'il faut y comprendre, c'est qu'il se passe en vous un espèce de conflit entre la réalité et ce qui est dans la réalité, à savoir il n'y a pas de source d'angoisse concrète et factuelle, et ce que vous êtes en train de projeter sur la réalité. Donc nous allons voir ensemble quelques stratégies pour arriver à vivre ces moments d'angoisse et surtout ne plus en avoir peur et arriver à les vivre de manière très simple jusqu'à ce que ça disparaisse complètement de vos vies. En premier lieu, la première stratégie que nous vous proposons s'appelle la stratégie du haut de la montagne. Ce que nous vous proposons en fait, c'est d'arriver tout simplement à prendre du recul. Quand vous ressentez cette angoisse, c'est que quelque chose est en train de se passer à l'intérieur de vous. Et pourquoi c'est dur de s'en détacher? C'est parce que souvent c'est très inconscient ce qui nous a connecté à la source d'angoisse, ce qui nous a connecté à la peur, ce qui nous a connecté à quelque chose de conflictuel pour notre psychisme. Par exemple, celui qui se promène dans la rue et qui commence à se sentir anxieux par le fait d'être dehors, ça n'aura pas la même source que celui qui commence à être anxieux parce qu'il est dans un ascenseur, ça n'aura pas la même source que celui qui se sent anxieux dans les transports ou celui qui se sent anxieux face au regard de l'autre, celui qui se sent anxieux quand la nuit commence à tomber. Vous voyez bien qu'à chaque fois, finalement, ce que l'environnement crée et qui est universel renverra l'être humain qui vit l'angoisse à quelque chose de très personnel et très individuel, et ça a à voir avec tout son vécu d'âme depuis qu'il est sur la Terre. Et quand nous parlons de vécu d'âme, comme dirait Jung, nous sommes d'un âge immense, il s'agit aussi du vécu de nos parents, nos grands-parents, parce que dans cette chaîne de transmission, eh bien finalement, nous recevons toujours un peu du vécu de nos parents, nos grands-parents, et parfois notre anxiété, elle vient de cette transmission-là. Parfois, elle peut venir de traumas que nous avons vraiment vécu et qui nous ont marqués. Donc en fait, monter sur le haut de la montagne, c'est essayer de chercher des morceaux de puzzle de votre histoire et de comprendre avec distance finalement qu'est-ce qui vous a connecté à de l'angoisse. Donc par exemple, ce qu'il faudrait faire de manière très concrète, c'est que quand vous ressentez l'émotion d'angoisse, fermez les yeux et vous demandez qu'est-ce que je suis vraiment en train de ressentir. Pendant cette expérience-là, vous allez sûrement recevoir ou accueillir des mots ou des images. Vous allez par exemple avoir des mots comme l'abandon, rejet, peur de l'autre, peur d'être nul, peur d'échouer, ce genre de choses. Vous allez peut-être aussi recevoir des images, des souvenirs. Et en fait, ce sera des morceaux de votre vie, des morceaux de vous qu'il faut accueillir comme des portes à ouvrir. C'est un premier pas finalement pour se comprendre soi-même. Parce que dites-vous bien que toutes les émotions négatives, pour vous en distancier, pour vous en détacher, il faut trouver le sens. Il faut trouver à quoi ça vous renvoie et où est-ce que ça s'est construit. Donc toujours du haut de la montagne, prenons quelque chose d'essentiel dans les définitions de Freud. Quand il dit une réaction à une perte ou à une séparation, en fait, il vous parle de votre passé. Et dans votre passé, il y a des choses que vous arriverez à repérer de manière très claire. Donc clairement, ce qui peut créer des tempéraments anxieux ou de l'anxiété, c'est tout ce qui est du côté du deuil, tout ce qui est du côté des traumas, par exemple un déménagement, un changement d'école, ça peut très bien vous avoir créé de l'anxiété quand vous étiez petit, mais aussi des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus traumatiques. Par exemple un tremblement de terre ou un accident de voiture. Tous les événements que votre psychisme a pu vivre comme un trauma peuvent provoquer de l'anxiété, et en tant qu'adulte, ce que vous vivez aujourd'hui, c'est peut-être des traces de ce que vous avez vécu petit. Et globalement, même une pierre qui est tombée sur votre pied quand vous étiez petit aurait pu créer de l'anxiété selon comment ça a été vécu et selon comment ça a été verbalisé. Ce qui est très important aussi à comprendre, c'est qu'il ne faut pas chercher que dans les zones de souffrance, et je vous donnerai une image pour cela.
Dites-vous bien que depuis que vous êtes né, c'est comme si vous marchiez sur un chemin où il y a des saisons. Il y a le soleil, le vent, la pluie, il y a toutes ces saisons-là. Et donc, par exemple, vous avez marché pendant un certain nombre de temps sous le soleil, et vient un moment où il y a moins de soleil. Et en fait, vous êtes simplement en train de marcher dans quelque chose d'un peu moins agréable, mais parce qu'il y a eu le soleil avant, vous ressentez très fortement l'ombre. Donc ça, c'est un peu une métaphore de ce qu'on a pu vivre, de grands moments de joie dans notre enfance, et puis des avant-après un peu moins joyeux, et c'est là aussi où l'anxiété a pu se construire. Donc être du haut de la montagne, c'est en fait un grand outil de compréhension de soi. Et je le répète, plus vous allez vous comprendre, plus vous allez vous libérer de ces émotions. Le deuxième point que nous vous proposons pour lutter contre les angoisses, c'est d'utiliser des tuteurs. En fait, quand vous êtes angoissé, c'est comme si vous résonniez à l'intérieur de vous. Vous êtes enfermé à l'intérieur de vous, votre intériorité devient une prison, et ce que vous voyez dans votre environnement, c'est pas la réalité, c'est simplement une projection de vos pires images. On pourrait le dire encore autrement, c'est comme si vous aviez un espèce de tableau blanc devant vous, et que ce que vous voyez dans votre réalité, c'est une projection de vos pires peurs. Donc c'est aussi une occasion de vous comprendre. C'est aussi une occasion de voir que finalement, vous, quelles sont vos pires peurs? Est-ce que vous avez peur d'échouer? Est-ce que vous avez peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de la vie? Est-ce que vous avez peur d'aimer? Vous voyez, vous allez retrouver de grands concepts peints sur votre feuille blanche qui n'ont rien à voir avec la réalité, qui ont à voir en fait avec ce que vous vivez à l'intérieur de vous et ce que vous avez vécu et ce qui s'est construit pour vous. Donc utiliser des tuteurs, c'est utiliser des choses très factuelles, très concrètes qui vous sortent de votre état intérieur. Le premier tuteur que je vous proposerai, ce serait du côté de l'audition, de tout simplement utiliser des supports comme la musique, écouter des musiques positives pour vous, écouter des sons qui vous sortent un peu de ces moments d'angoisse. Vous pouvez utiliser aussi le sport, en fait tout ce qui mettra votre corps en vie, tout ce qui vous fera bouger du côté du corps, par exemple aller courir, s'asseoir sur un arbre, mais même marcher pieds nus par exemple dans l'herbe. Tout ce qui va faire que votre corps a des sensations va vous faire sortir de vous-même. En fait, c'est en quelque sorte une démarche pour sortir de soi et sortir de ces angoisses-là. Donc il y aurait la musique, le sport, les sensations du corps, chercher le plus possible à mettre son corps en vie et en route. Et vous allez voir qu'assez rapidement, vous allez sortir de ces sensations d'angoisse, mais il ne faut pas du coup ne pas après regarder en arrière, parce que justement une fois que vous en sortez de manière assez rapide, n'ayez pas peur de regarder ce qui s'est passé. Plus, nous l'avons dit, vous comprendrez vos émotions négatives, mieux vous allez arriver à lutter, mettre vos stratégies en place et comprendre ce qui se passe. Donc le troisième point de cette stratégie que nous vous proposons pour lutter contre les angoisses, c'est vraiment de prendre l'émotion d'angoisse comme un signal, comme une alerte que quelque chose se passe en vous, rien de plus. Ce que vous allez voir quand vous êtes anxieux, ça n'a rien à voir avec la réalité, c'est une forme de grande illusion, et cette grande illusion, elle est intéressante à observer. En fait, c'est une expérience, c'est un indicateur que quelque chose s'est vécu dans votre vie qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes connecté à de l'angoisse quand vous traversez certaines dimensions de votre journée. Donc là aussi, je vous proposerai de chercher la source. Je vous proposerai dans ces moments-là de descendre tranquillement en vous et d'essayer de comprendre en premier lieu où vous angoissez le plus. Qu'est-ce qui vous connecte à de l'angoisse? Est-ce que c'est les gens? Est-ce que c'est les lieux? Est-ce que c'est un moment de la journée? Et à partir de ces choses-là que vous allez comprendre sur vous, petit à petit ne plus avoir peur. Parce qu'on a beaucoup moins peur des portes qu'on ouvre, on a beaucoup moins peur de ce qu'on comprend sur soi. Et donc plus vous allez vous visiter et visiter la source de vos angoisses, plus cette source va se tarir et finalement vous allez trouver que de la sérénité autour de vous. Le quatrième point de notre stratégie, la verbalisation. Tout ce que vous verbalisez ne va pas vous faire vivre d'expérience du côté du corps. La parole, ça va toujours vous aider à sortir des choses très intérieures. Parce que quand vous ne parlez pas, quand vous ne verbalisez pas ce qui se passe pour vous, quand vous vous contentez de passer de moment d'angoisse en moment d'angoisse, en fait, votre corps va répéter l'expérience puisque votre corps est en train de vous dire attention, quelque chose ne va pas. Donc tant que vous ne regardez pas ce qui ne va pas, vous allez être angoissé. Tous ces espaces-là où vous allez poser des mots, ça va être très important parce que parler, c'est une construction. Et depuis petit, c'est comme ça que vous êtes construit. Vos mots disent quelque chose de très très singulier. Donc, il faut verbaliser le plus possible ce que vous vivez pendant l'émotion négative et après pour arriver à vous comprendre, mais aussi arriver à vous libérer. Donc nous arrivons à la fin de cette première vidéo concernant l'angoisse. Je vous propose de nous envoyer vos envies de thématiques, vos questions du côté de la psychologie et nous vous y répondrons sous forme de petites vidéos. Vous trouverez l'adresse mail où vous pouvez nous écrire dans le descriptif.
puis nous vous retrouverons dans une prochaine vidéo pour continuer à descendre en vous et à comprendre toutes ces expériences psychologiques que nous vivons à chaque fois que nous nous réveillons sur cette terre.